Moi, je m'appelle Trésor Lomana Loaloa. En anglais, c'est Loa Loa. Ancien capitaine de l'équipe du Congo, RDC Kinshasa. Ancien joueur de Colchester, Portsmouth, Newcastle, Olympiakos, Blackpool, Karabakh, Rize Sport. C'est long. Ouais. Et là, je suis au Maroc, Casablanca, pour la Coupe d'Afrique. Bon, je suis né au Congo, Kinshasa, mais grandi en Angleterre, Londres. Euh, Quitté Kinshasa à l'âge de 10 ans et ouais, grandi en Angleterre. Commencé à troisième division à Colchester et après signé à Newcastle et après Portsmouth. Et après, j'ai voulu essayer un peu le football extérieur et je me suis retrouvé à Olympiakos à Grèce. Et après Grèce, je suis allé au Qatar. Après Qatar, rentré à Olympiakos. Et après, si je ne me trompe pas, c'était à Chypre, Omonia. Après Chypre, Omonia, je suis rentré encore en Angleterre, Blackpool. Et après Blackpool, signé en Turquie. En Turquie, j'ai signé à Karabakh. Karabakh après Rizespor. Après Rizespor, Akissa. Et après là, je crois, il y avait Chypre. Je suis rentré, je crois, j'ai signé en Chypre, mais il y a deux Chypres, grec et turc. Donc, avant, j'avais commencé à Chypre grec avec Omonia. Mais quand je voulais terminer ma carrière, je suis allé à Chypre à l'autre côté. J'ai travaillé avec l'équipe nationale quand j'ai arrêté le football. Euh, j'ai travaillé à l'équipe nationale. J'étais là, l'entraîneur des Ben, à Langou, Fabrice Ngoma. Donc j'étais plus, je travaillais avec les attaquants offensifs. Donc j'étais l'entraîneur des attaquants à l'équipe nationale. En tant que footballeur, quand j'ai cité les équipes que j'ai jouées, si vous partez à Portsmouth, vous demandez à Portsmouth, vous direz que ouais, Loa a été parmi les meilleurs. À Newcastle, la même chose. Quand je suis allé en Grèce, la même chose. Et donc, je crois ils ont appris chez nous. Et les messages, quand j'ai travaillé avec eux, c'est quand tu joues, tu pars en extérieur, tu joues pas pour toi. Tu joues, en fait, tu es un ambassadeur pour les pays. Donc, quand tu joues là-bas, il faut rester, il faut marquer. Puisque à partir de toi, il y aura aussi d'autres Congolais qui viendront passer. Donc, c'est important. Et je suis sûr que chaque joueur, quand tu joues dans une équipe, tu veux laisser. euh, Nous, en Angleterre, on dit legacy. Donc, tu marques à, à, à l'étang que tu es là. Donc, et c'était un bon attaquant. C'était, comme on dit, il est beater. Et Ngoma au milieu de terrain, il m'habite. Lema, c'est comme s'il avait deux cœurs. Donc, il n'arrivait pas à arrêter à courir. Donc, c'est un milieu défensif. Ouais, milieu défensif et il donnait tout. Tous les trois joueurs que j'ai cités, j'ai dit les noms, c'est des joueurs qui voulaient vraiment marquer dans l'équipe nationale et voulaient aussi marquer ici. Moi, ça me fait fier. Je suis fier d'eux. Et, euh, et quand j'écoute quand vous parlez de Fabrice, Lema, ça me fait plaisir parce que ça montre euh, quand même les conseils qu'on l'a donnés, ils ont quand même écouté. Ça va, passe bien. Et maintenant que la CAN commence, euh, dommage que on est sans quand même les équipes qui sont restées et c'est des équipes qui ont mérité en fait et c'est des équipes qui sont parmi les meilleures en Afrique et on va voir qui les meilleurs gagnent en fait.
Et ouais, c'est ça qui est les meilleurs gagnent. Mais c'est bien, l'accueil était bien, nourriture très bien, les installations, donc tout est bon. Bien sûr, tu sais, jusque-là, on a mal. Et dernière minute, en fait, dernière seconde, je dis, qu'ils ont marqué, ah, ça fait mal puisque là, on n'est plus là. Mais moi, je suis fier de mon équipe, mon pays, mes jeunes frères, puisqu'ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné. Et vous savez, il y a des joueurs qui ont joué, c'était leur première fois, la CAN, donc ils n'avaient pas vraiment l'expérience. Enfin, on parle aussi des Algérie. Algérie, ils ont bien joué. On dit que c'est parmi, comme j'ai dit, c'est parmi les meilleures équipes en Afrique et ils ont aussi des expériences et tout là. En fait, nous, on voulait penalty, en fait. Et Algérie, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont eu leur chance et ils ont marqué. Et il faut dire aussi la vérité. Ces jours-là, ils étaient plus forts, un peu, jusqu'un petit peu forts que nous. Mais chez nous, comme on dit, c'est des jeunes. Euh, Moi, comme je dis, que fier d'eux, et le futur est bon pour nous. Le futur, je crois que c'était un petit erreur qu'ils ont fait. Si on avait gardé le ballon, puisque ça, ils ont marqué quand on a perdu la balle. Donc, si on avait peut-être gardé le ballon, peut-être ça voulait être différent. Mais, comme on dit, c'est l'expérience. L'expérience, c'est quand tu joues, tu comprends des erreurs et tout là. Donc, là, maintenant, pour nous, c'est juste être concentré maintenant en mars pour qualifier pour la Coupe du Monde. Tout est possible. C'est comme je dis que ça commence maintenant. Et, et les équipes qui sont là, tout le monde peut gagner. Ça dépend. C'est plus comme en avant, vous regardez quel joueur. Non, maintenant, c'est si tu veux, vous essayez de gagner. Maroc a la chance, mais tu sais, Cameroun, de Eto'o ici, Eto'o veut aussi il veut cette coupe, il veut aussi prendre la coupe, mais c'est un match, vraiment, c'est un match qui est vraiment difficile. Aura vraiment difficile, mais comme pour moi, que les meilleurs gagnent. C'est un match qui peut aller, Cameroun peut gagner, comme aussi Maroc peut gagner. Donc, moi, je dis, l'équipe qui veut vraiment, qui a cette détermination, peut le prendre. Donc, bonne chance à eux. Puis là, donc, on regarde comment ça va se passer, quoi. Quel est le meilleur entre les gagnent. En tout cas, c'est top. Ce que j'ai vu, c'était top, top. Top, top. Vous savez, moi, j'ai aussi posé ma candidature chez nous au pays pour être le président de la Ligue des jeunes. Donc, la jeunesse, là, c'est la base du football. Et ce que j'ai vu hier, j'étais vraiment impressionné. Et il faut apprendre toujours. Vous prenez la note. Quand vous voyez euh, des trucs qui t'impressionnent, il faut quand même faire des coups de chapeau. Non, c'est bien. On a changé, on a discuté un peu. On essaye d'avoir cet partenariat avec les académies chez nous au pays. Donc, ouais, c'est vraiment professionnel en fait. C'est rare, tu vois, en Afrique, des académies qui sont vraiment professionnelles. Donc, ouais. Et en plus, il y a ce que moi, vraiment, j'ai aimé. Autour d'eux, il y a des anciens joueurs. Donc, ça montre que euh, ce que j'ai vu au Raja, ils ont vraiment l'ambition d'aller au top top. Et euh, espérons qu'on va bien travailler ensemble pour aider aussi la jeunesse chez nous au pays. J'ai vu, vous savez, une fois on avait joué, c'est ici, non? Ouais, on avait joué ici contre les Maroc. Non, contre les Maroc avec l'équipe nationale. Donc, j'ai vu, donc, c'est un pays qui aime trop le football aussi. Et, et Raja, au Maroc. Donc, impressionnant. Donc, c'est bien. Ils aiment leur football. Ils aiment
comment on dit ça? Vous savez, je suis plus anglophone, hein, donc tout ça se passe dans ma tête, je pense en anglais. Donc, mais c'est bien d'avoir, de voir que les, et Raja, c'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Donc, c'est normal il y a des supporters comme ça. Ça me rappelle trop à Olympiakos. C'est comme à Olympiakos à Grèce. Vous parlez mais il est rentré. Fallait qu'il reste jusqu'à la fin. On voulait qu'il reste comme ça. Il peut porter tous les drapeaux de chaque équipe qui sont participés. Donc, ouais, pour nous, c'est bien d'avoir un héros. Tu vois, Lumumba, c'est un héros en Afrique, pas seulement au Congo. Donc, mais malheureusement, actuellement, il est dans l'avion, il est en train de rentrer au pays. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.